C'est la dernière présentation pour clôturer voilà, ce magnifique événement. Et du coup, j'ai la chance d'avoir ce temps pour parler avec vous de votre santé. En tout cas, c'était mon ambition avec cette présentation. Et puis, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour vous aussi. Voilà, donc en fait, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment prendre soin de ta santé ou de votre santé en tant qu'entrepreneur. Voilà, et puis vous allez voir un petit peu pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça. Donc l'idée, en fait, ça va être une présentation, mais en même temps, je vais un petit peu vous poser des questions sur un peu vos routines de vie. Voilà, donc l'idée, ça va être qu'on puisse faire cette présentation tous ensemble, voilà, et que vous puissiez ressortir avec un maximum d'énergie parce que vous avez déjà eu plein de pistes pour votre business pendant les 3 jours d'événement. Mais je pense sincèrement que si on n'a pas une bonne santé, on n'a rien. Et donc du coup, voilà, je voulais voir un petit peu avec vous ce soir quels sont les éléments que vous pouvez vraiment cultiver au sein de votre vie quotidienne pour pouvoir cultiver du coup une bonne santé et avec les spécificités de l'entrepreneuriat. Alors juste, oui, une petite présentation du coup pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marion Allègre, je suis médecin, donc médecin généraliste et aussi spécialisée en addictologie. Donc, j'ai exercé à l'hôpital quelques années au moment de finir voilà, ma médecine, et c'est là où je me suis spécialisée en addictologie. J'ai travaillé dans différents milieux, en milieu carcéral d'ailleurs, en hôpital psychiatrique et aussi à l'hôpital simple, voilà, avant d'ouvrir mon cabinet il y a 1 an et demi. Et donc maintenant, en fait, dans ma vie quotidienne, on va dire, je reçois donc des personnes à mon cabinet, des patients, donc ça peut être comme vous tous, des personnes qui recherchent un médecin traitant, voilà. Et dans ma ville, donc dans le sud de Paris, et puis en même temps, je reçois aussi des personnes qui ont une demande particulière pour traiter une addiction. Donc ça peut être par exemple l'addiction à l'alcool, en tout cas c'est le motif que je reçois le plus communément, mais sinon ça peut être tout type d'addiction. Voilà, et donc voilà. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de développer les rituels bien-être que vous pouvez développer dans votre quotidien si ce n'est pas déjà fait. Ou, voilà, c'était un peu pour faire le point de tout ça. Et donc on va en voir 9 ensemble. Et avant d'aborder du coup ces 9 rituels, je voulais poser une question. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que dans votre vie, à un certain moment, votre travail a déjà nui à votre santé? Donc lève la main si tu penses que... Ah ouais, c'est impressionnant. Est-ce que, là il y a 2 micros qui sont là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager quelque chose à ce sujet, peut-être un événement particulier qui s'est passé Salut Marion. Salut Guillaume. Déjà moi, comme sans doute beaucoup de gens ici, je passe toute la journée assis. Donc déjà rien que ça. C'est clair. Voilà. Mais t'es chez toi du coup, hein, c'est ça? Ouais, mais même, à l'époque où j'étais pas chez moi, mais aujourd'hui, alors que je suis chez moi, j'ai un standing desk et je marche, j'ai le tapis roulant, mais quand même, je suis immobile. Okay. Donc ouais, mon travail me rend immobile et donc c'est pas bien. Okay. J'ai des problèmes au dos, tout ça, c'est horrible. Et tu as l'impression que c'est un problème qui est lié vraiment à ce qu'on attend de toi au travail, ou c'est juste parce que toi, pour l'instant, tu n'as peut-être pas fait les arrangements qu'il fallait pour justement bouger? C'est le deuxième. Bien sûr. Ok. Je pourrais changer. Ok, bon, on aura le temps d'en discuter alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager quelque chose? Ah oui. Bon, par contre, j'ai que 50 minutes, hein, donc du coup, on va après, voilà. Oui, je voulais juste... donc moi, c'est Bénédicte. Je suis actuellement salariée du secteur privé. Je suis cadre finance en entreprise. Et je me suis beaucoup retrouvée dans le témoignage de Laurent parce que je me considère comme neuroatypique. Et une des caractéristiques de cet ensemble de symptômes, je vais dire, c'est d'être très perfectionniste.
et de manquer parfois d'organisation et de structure dans son travail. Et donc, ça m'a mené plusieurs fois au bord de l'épuisement professionnel. Je n'ai jamais fait de burn-out proprement dit, mais voilà, une situation où je ne dors plus, où je mange très mal, où je n'arrive plus à aligner deux idées, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À cause de ton perfectionnisme ? Oui. D'accord. Oui. Intéressant. Ok, ça marche. Merci Bénédicte. Et peut-être derrière toi, si tu veux bien passer le micro. Bonsoir. Alors moi j'étais professeure à l'éducation nationale, professeure d'histoire-géographie, et tellement engagée que j'en ai presque perdu mes tripes au point d'avoir 9 mois d'hémorragie digestive. Et le jour où je me suis mise en disponibilité, parce que j'ai eu un médecin un jour qui m'a dit « vous avez des rectoragies », et j'avais beaucoup d'engagement, mais au point d'être très en colère contre le rectorat. Et j'ai dit, mais vous allez arrêter de me parler de rectoragie, parce que je l'emmerde, le rectorat. et en fait, ce jour-là, mes hémorragies digestives se sont arrêtées. J'ai eu 9 mois d'ininterruption. Hein, donc on me demandait, j'avais le médecin qui me disait que j'allais être peut-être opérée de 10 cm d'intestin. Enfin, on allait m'enlever un bout d'intestin, potentiellement mettre une stomie. Et là, j'ai dit, ok, là, ça va un peu trop loin. Je me suis mise en dispo. Je suis partie en voyage pendant 1 an. Le jour de ma réintégration à l'éducation nationale, les rectoragies ont repris. Wow. Et là, j'ai dit, OK, j'ai fait un burn-out de 4 mois. J'ai dormi 4 mois, parce que c'était un deuil qu'il fallait que je fasse, parce que j'étais tellement engagée. Mon métier, c'était ma vie, mon métier. Mais j'ai dit, est-ce que je vais sacrifier ma vie pour ce métier ? Et là, j'ai dit, je démissionne, et j'ai pris Blogueur Pro. Wow. Bonjour. Bonjour. Donc moi je fais du trading, je développe des outils pour la finance, tout ce qui est bourse, voilà. Et donc un des soucis que j'ai en tant que trader et que d'autres ont, je le sais, c'est l'addictologie. Tu prends tous les symptômes de l'addict des jeux, casino et autres jeux en ligne, c'est les mêmes symptômes. Et ça a aussi un lien sur l'aspect social. Voilà, donc je voulais partager ça. Ça peut aller très fort au niveau des émotions. Tu peux gagner beaucoup, tu peux perdre beaucoup. Et donc c'est un yo-yo émotionnel qui peut aller jusqu'à... comment dire ? Je vais me mettre à nu. Mais ça peut être aussi l'envie de se taper. Ça peut être l'envie de se suicider. Donc ça peut aller très loin. Et donc, bon, après, tout va bien, je fais du développement personnel, voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie d'en parler. Donc, voilà. Merci pour ton témoignage. Ton prénom, c'est ? Justin. Et du coup, ça se manifeste principalement à ton travail ou même en dehors ? Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, après, tu n'es pas obligé de tout partager. Non, en dehors, je veux pas non plus, tout ce qui permet de déconnecter du trading, en général, a plutôt un effet positif. D'accord. C'est vraiment lié à l'activité au trading. Et bon, après, je suis un petit peu un taré parce que ça me convient de continuer dans cette... voilà. Merci à toi en tout cas. Bonsoir. Moi du coup, avant j'étais storyboardeuse dans le dessin animé. Et en fait, c'était un métier, je me disais, je fais par passion et tout. Et en fait, la compétition est quand même assez rude, même si c'est bienveillant. Et du coup, en fait, j'avais toujours la question de me dire, est-ce que je suis suffisamment forte, suffisamment passionnée ? Et du coup, en fait, je travaillais tout le temps, en fait. Parce que sous prétexte que c'était une passion. Et du coup, après mon travail, je travaillais. Je lisais que des livres en rapport avec ça. Et en fait, maintenant que j'ai quitté ce métier, je me rends compte à quel point j'étais pas vraiment vivante, quoi. J'étais complètement dans un aveuglement un peu de me dire, addict à ce truc. Est-ce qu'un jour je serai capable ? Est-ce que un jour je serai suffisamment forte ? Voilà. Ok, merci. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Younes. Et exactement comme Guillaume, alors moi, je suis informaticien, donc je passe ma journée devant un écran. On ne bouge pas trop, on regarde l'écran à une distance plus ou moins courte toute la journée. Et en fait, moi, j'ai acheté Blogueur Pro, ça fait plusieurs années, mais je l'ai toujours laissé de côté. Et ça fait plusieurs mois, il y a un switch qui s'est passé dans ma tête, je ne sais pas comment.
Mais j'ai switché de laisser blogueur pro à côté, de travailler la journée en tant qu'informaticien. Et le soir, je rentre chez moi, je travaille sur blogueur pro. Du coup, j'ai presque doublé mon temps devant l'écran. Je me force un peu à faire un peu mes 10 000 pas. Parfois, je le rate. Mais justement, j'ai peur de faire un burn-out, par exemple. C'est parce que je travaille de 9h à 18h devant mon écran, parfois jusqu'à 20h au travail. 1 heure de route. Ensuite, je travaille de 21h, parfois jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Donc, parfois, ça fait trop. Ouais. Et je me dis, pour l'instant, je n'ai pas encore sacrifié ma vie pour mon travail, mais je vois le risque. Ouais, quand même. Ouais. Et voilà, donc D'accord. ça me fait un peu peur. Et ton prénom, c'est Younes. Ok. Enchantée. Juste, je sais pas si c'est la régie, mais enfin, je n'ai pas réussi à le mettre en plein écran. Je sais pas si c'est possible de le faire. C'est à partir de ton ordi, donc c'est un PDF. Et on peut. Bah, c'est pas très important. Ok, ça marche. Du coup, bah, voilà, c'est intéressant en tout cas parce que bon, donc moi j'avais noté quelques contraintes ici qui sont notées ici, et en même temps, il y a vraiment le perfectionnisme qui est revenu dans ce que vous avez dit. Donc du coup, en fait, moi c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit quand même dans le fait d'être entrepreneur, il y a quand même l'instabilité matérielle. Donc à la base, on a envie d'avoir une stabilité, donc peut-être ça peut être difficile aussi de s'arrêter de travailler si on n'est pas sûr du revenu qu'on va avoir et tout ça, quoi. Ça peut être difficile de fixer une limite, de se dire bon bah c'est bon là, je peux m'arrêter, je peux aller faire mon sport tranquille. Voilà. Ensuite, il y a la sédentarité que vous avez un petit peu abordée, Guillaume, Younes. Voilà. Donc là, on avait parlé de limiter vie professionnelle et personnelle. Voilà, dans le cas de Younes, ça ressortait aussi. Et l'isolement social, en tout cas, quand on avait fait la présentation au cours du mastermind, c'était aussi ressorti que voilà, en tant qu'entrepreneur, potentiellement, on pouvait être aussi un petit peu plus isolé parce qu'il n'y a pas le train-train quotidien comme chez les salariés de devoir prendre les transports, etc. Et que finalement, on reste plus facilement dans son propre environnement. Et du coup, je note en tout cas que quand même le perfectionnisme, du coup, ça serait une autre contrainte à rajouter, parce que aussi ça rejoint peut-être la présentation de Laurent tout à l'heure qui parlait de l'autisme, neuroatypie, etc. Mais en tout cas, le fait d'avoir une particularité et une sensibilité qui fait que on a envie d'agir, d'entreprendre, mais où si c'est pas bien canalisé, peut-être aussi que ça peut créer des problèmes de santé. Voilà, donc ce serait le point à rajouter ici par rapport à ce que vous avez dit. Et donc maintenant, je vais aborder du coup les 9 rituels bien-être que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des rituels comme ça dans leur quotidien qui leur font du bien? Ouais, alors si vous voulez venir peut-être prendre un micro pour en parler. Donc mon rituel c'est le yoga, l'écriture, le... Ouais, on l'entend pas. Donc mon mon rituel c'est le yoga, l'écriture, ce genre de choses. Tu fais ça tous les jours ou c'est assez régulièrement? Je dirais 5 à 6 jours sur 7. Oui, c'est quelque chose qui est ancré dans ta routine, quoi. Je passe une meilleure journée avec. Ok, super. Et ça te prend combien de temps à peu près? C'est très variable, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Ok. Donc super. Ça peut être 10 minutes comme ça peut être 1 heure. Ok, merci. Personnellement, le rituel que j'applique beaucoup, c'est de faire une sieste, tout simplement. La sieste, ça casse la journée en deux et ça recharge pour le reste de la journée. Bien sûr, sans négliger le temps de sommeil à la fin de la journée. Pour moi, c'est essentiel. Super, et ça te prend combien de temps cette sieste? Ça peut être un catnap, 20 minutes. Ça peut être un catnap, donc 20 minutes.
jusqu'à une sieste royale, donc 1h30. Et tu travailles de chez toi? Je travaille de chez moi, ouais. D'accord, ok. Alors moi, j'ai mis en place vraiment quelque chose que je pratique tous les matins au réveil dans le lit. Maintenant, je le fais depuis plusieurs années. Donc c'est un mélange entre respiration, automassage, stretching dans le lit. J'ai remarqué vraiment que prendre ce temps-là me permet de me lever sans les tensions et puis vraiment me disposer à passer une bonne journée dans une attitude positive et puis bien dans le corps. Ok, super. Et ça te prend combien de temps à peu près? Alors, le processus complet que j'ai mis en place, ça prend 30 minutes, mais je l'adapte. Parfois, c'est 5 minutes, 10 minutes, selon ce que je sens que j'ai plus besoin de travailler. Ok, ça marche. Alors pour moi, depuis maintenant quelques mois, c'est le Wim Hof, là, dont on a pu expérimenter tout à l'heure, puisque j'ai découvert ça grâce à certaines personnes dans la salle, comme David, Kana, et c'est génial. Alors je le fais pas tous les jours, j'alterne. Il y a aussi des jours où j'ai la flemme le matin. Faire ça pendant 15 minutes, c'est un peu intense des fois. Ce que je fais maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est 3 saunas par semaine, en alternance avec mes 3 journées de calisthénie, enfin de gym dehors. Voilà. Ok, super. Et ça m'aide beaucoup en fait, beaucoup, vraiment. Sur tes douleurs de dos, ça a fonctionné? Oui, et aussi sur le stress, dont d'autres ont parlé, mais je me suis dit que j'allais pas parler de ça, je voulais parler du dos. D'accord, ok, ça marche. Alors du coup, moi, un peu comme Guillaume, je travaille beaucoup sur un ordinateur, sûrement aussi comme beaucoup d'entre vous. Et je travaille du coup à essayer de m'exercer forcément. Et le rituel que j'ai mis en place, c'est le 7-minute workout. Bon conseil que j'ai eu d'un livre d'un certain Olivier Roland, que vous connaissez peut-être, que j'ai appliqué. C'est incroyable. Donc c'est un workout que je fais tous les matins, dès le réveil. Ça se fait assez rapidement. Alors ça ne dure pas vraiment 7 minutes, c'est un piège, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Mais ça permet d'avoir toujours une petite activité physique tous les jours. Et ça permet aussi d'être un peu, de me sentir en tout cas moins coupable quand j'ai des grosses périodes où il faut que je travaille beaucoup et où parfois je fais un peu moins de sport. Et de me dire, je fais toujours quelque chose. Et de ne pas avoir le côté un peu dents de scie où on fait une activité physique, puis on arrête pendant 2 semaines, puis du coup, quand on reprend, c'est dur. Et donc, voilà, on a un petit décalage. Et ça aide vraiment à se maintenir et à garder cette activité Et donc, physique. tu fais ça en plus de ta routine sportive, quoi. Exactement. Pour moi, super. une journée ne commence pas sans un 7-minute workout. Et j'ai 2 enfants en bas âge, 2 ans et demi, 1 an et demi. Quand je fais mes pompes, ils sautent sur le dos pour les faire avec moi. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Ça m'a permis aussi de les incorporer dans le workout. Et voilà, c'est vraiment une bonne routine à démarrer. Et puis derrière, voilà, la journée commence. Et parce qu'il y a forcément des jours où c'est plus dur, où on a moins le temps. Où, voilà, l'idée, c'est de quand même faire une partie du workout pour se dire, j'ai quand même essayé de faire le début, j'ai commencé un petit peu. De me dire que j'ai pas lâché ma petite routine pour pas se sentir non plus trop coupable quand il y a des jours où c'est plus difficile. Totalement d'accord et on y reviendra. Merci en tout cas. Moi, de mon côté, depuis que je ne suis plus salariée, j'ai décidé de prévoir que toutes mes matinées soient du temps focus pour moi, avec aucune interaction venant de l'extérieur, pour protéger ma batterie atypique. Et la première activité que je fais, c'est me faire une tasse de thé, retourner dans mon lit et prendre mon journal et faire de l'écriture, ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Donc du journaling, prendre mon journal et écrire tout ce qui me passe par la tête. En fonction des jours, c'est plus ou moins long. Quand j'arrive à avoir une bonne séance, ça me prend entre 60 et 90 minutes. Mais ça a le mérite de remplacer aussi la méditation. Et une fois que cette séance est faite, je récupère une énergie et un focus qui me dure toute la journée sans avoir de pensée parasite. Ouais. Ok, bon super. À ce rythme-là, j'aurais plus besoin de faire une présentation vu que vous allez me faire tous les rituels. Bonjour, je suis Maya d'apprendlecoréen.fr. Pour ma santé physique, le matin, je fais le workout, je change en tenue. Et si j'ai pas trop de temps, je fais un workout intensivement pendant 1000 chansons. Si j'ai un peu plus de temps, 12 chansons. Et s'il fait beau et dehors, et puis quand j'ai pas trop d'idées, et quand j'ai l'impression que je m'explose, là, je change la tenue en course à pied et puis je cours pendant 20 minutes. Et ça, je me sens mieux. Et puis sinon, quand il pleut dehors, et dans ce cas-là, pendant les pauses, je joue du piano autant que je veux.
Comme ça, je me calme. Et puis, tous les matins, oui, je fais la méditation. Ok, Ça m'aide super. beaucoup pour retrouver sereinement mes journées. C'est Maya, c'est ça? Ouais. Ok, merci Maya Maya. l'abeille. Ah ouais. Qui fait du sport régulièrement, là, une fois par semaine dans la salle? Wow. Ok. Bien. Alors, moi, c'est Jefna. Donc, j'avais lu le livre Miracle Morning, mais il y avait des éléments qui ne me correspondaient pas forcément, donc à la pratique. Donc, j'ai pris ce qui correspondait pour moi, dont la méditation. Donc, tous les matins, dès que je me lève, je fais au moins 5 minutes de méditation pour être bien mentalement dès que je me lève. Par la suite, je m'expose à la lumière. Et ensuite, je bouge mon corps, donc je fais du stretching, si on veut dire ça. Donc, comme on dit, ce qu'on n'utilise pas, tu le perds. Donc, c'est pour un peu du stretching pour bien... comment on dit ça ouais, s'étirer, exactement. Ouais. Et par la suite, je fais aussi le soir un petit rituel, donc la visualisation. Par rapport à mes projets aussi, je visualise la personne que je souhaite devenir plus tard. Et donc, je me couche avec le sourire. Et aussi, je mets en place 3 éléments qui se sont passés dans la journée, 3 bonnes choses, pour après te coucher avec une pensée positive et au lieu de réfléchir tout le temps. Ok, bah, Voilà. top. Qui connaît la visualisation ici? Tout le monde? Et qui l'a pratiqué, par exemple, cette semaine? Ok, ça marche. Bah, merci, Jefna. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, moi, tous les matins, je vais promener mon chien. Et comme j'habite dans le sud de l'Espagne, à Malaga, je vais au bord de la plage, en fait. Donc, je fais 1 heure de promenade tous les matins. J'amène ma fille au bus scolaire. Et sur le chemin, hop, on va se promener. J'enlève mes chaussures, mes tennis. Je marche pieds nus le long de la plage pour me reconnecter un petit peu avec la nature. Et quand j'ai le courage ou que le temps le permet, je vais nager. Et puis, voilà, tous les matins. Bah, super. Incroyable, le rituel. Ah, et oui, et aussi également, je termine toutes mes douches, mais depuis toujours avec de l'eau froide à partir de là. Ok. Je n'arrive pas à monter plus haut, mais tous les jours, c'est eau froide. Bonjour, Muriel de l'Oasis des Trois Chênes. Je me suis dit que peut-être vous avez pensé que je me demande si j'ai pas des tocs finalement. Il y a tellement de rituels dans la journée. Je pourrais faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Donc, en tout cas, pour le rituel du matin, je commence par un dérouillage articulaire. Ensuite, des exercices pour le dos parce que j'ai des barres dans le dos, donc sinon j'ai mal au dos. Ensuite, j'ai des rituels le midi. Je fais une ronron thérapie avec mon chat. Ça, c'est merveilleux. Et puis en fin de journée, j'ai ce que j'appelle la douche du cerveau. Donc là, je prends un livre et puis j'écris. En fait, je vide. En fait, sinon, des fois, ça empêche de dormir parce qu'il y a un peu trop de pensées. Et puis j'ai aussi fait une sorte de synthèse je crois que Olivier Roland avait fait une sorte de carnet de bord en cuir, là, très joli, avec des questions à se poser tous les jours. Donc j'ai un peu mixé tout ça et donc j'ai les gratitudes, j'ai en fait de quoi je suis fière aujourd'hui. Et puis qu'est-ce que je pourrais améliorer. Je suis l'hydratation aussi, donc j'ai une petite appli en fait pour suivre si je bois suffisamment parce que j'ai tendance à pas boire assez. Et je fais aussi du jeûne intermittent. Voilà, minimum 12 heures et j'aimerais passer à 14 et après à 16. Voilà. Ok, merci Muriel. Bah dis donc, vous êtes bons les amis. Hein. Bravo. Hein. Du coup, comme vous êtes super forts, je pense que on va passer effectivement sur les différents rituels, mais en réalité, je pense qu'ils ont tous été à peu près évoqués. Voilà. Et du coup, l'idée, voilà, là, c'est surtout en fait de voir ce que vous appliquez en fait dans votre vie. C'est pas du tout un jugement, mais c'est plus de se dire, voilà, si là, on est le 21 septembre 2025, si vous voyez qu'il y a des points sur lesquels, comme on vient d'avoir la rentrée, des points sur lesquels vous avez envie de vraiment évoluer, voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour justement un petit peu améliorer vos routines dans votre quotidien, puisque j'ai l'intime conviction que ça va forcément aussi vous aider par exemple, pour entreprendre mieux. Voilà, donc la première chose, c'était le mouvement.
Donc notamment la marche, et en fait dans les études scientifiques, ils montrent que c'est la marche en extérieur qui est encore meilleure que... Enfin, en extérieur, en nature, je veux dire, qui est encore meilleure pour la santé, parce que ça permet vraiment de se ressourcer, d'améliorer sa créativité. Voilà, il y a plein d'effets bénéfiques, au-delà évidemment de l'activité physique pure aussi, qui est bonne. Et puis ça fait aussi un lien social, hein. C'est bête, mais voilà, si on sort dehors pendant 20 minutes, on va voir des gens, on va leur sourire, enfin ça va faire quand même un peu des interactions. Encore mieux si on a un animal d'ailleurs, mais voilà. Donc, qui a marché 20 minutes? Alors là, j'ai mis aujourd'hui, mais on va dire cette semaine, parce qu'au final, dans Roissy, je ne sais pas si vraiment c'était possible, mais ok. Je ne sais pas si une personne, par exemple, qui n'a pas marché 20 minutes cette semaine, est-ce qu'elle a envie d'en parler là ou pas? Non, mais je me dépêche. J'ai eu la flemme, et j'ai souvent la flemme, alors que j'aime bien faire ça, mais il faut que je me... Juste à côté de moi, c'est moche. Il faudrait que je prenne la voiture pour aller un peu loin, et j'ai la flemme. Ok. Mais j'aimerais bien le faire. Bah du coup, si c'est un vrai problème, enfin tu vois, moi ce que je te propose, Guillaume, c'est que si tu te dis que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de mettre en place, il faut que tu trouves une date et pour pouvoir le mettre en place. D'un autre côté, comme tu viens de me dire que tu as commencé la calisthénie et... C'était quoi l'autre truc? Je alterne avec des saunas. Ah oui, et les saunas. Donc c'est vrai que d'un autre côté, il ne faut pas que tu perdes ta routine pour le reste. Donc à voir comment est-ce que ça pourrait s'intégrer là-dedans. À suivre. Ok, donc le deuxième rituel du coup pour votre santé, c'était aussi du coup l'activité physique, vraiment le fait de faire du cardio, voilà, de faire du sport. Donc ça peut être de la boxe, ça peut être la course à pied, ça peut être de la danse, etc. Mais quelque chose qui engage aussi le cœur, forcément ça va avoir des effets bénéfiques. Donc à la fois sur le corps, l'esprit, et donc du coup, enfin, je veux dire qu'on a même des effets sur les maladies vraiment voilà, qui engagent le corps. Donc ça peut être les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies qui vont être liées au surpoids, etc. Bref, en fait, je pense que tout ça, de toute façon, vous le savez, mais la question c'est toujours de savoir, est-ce que vous le faites? Et donc vous m'avez dit tout à l'heure que je crois que vous étiez très nombreux à avoir fait du sport cette semaine. Donc voilà, c'est bien. Oui, tu voulais... Je pense que si tu veux intervenir, il faudrait venir ici, parce qu'il y a les micros qui sont là. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein? Ah oui, pardon. Ok. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a fait juste avant, tout à l'heure, il y a 5 minutes. Ok, du coup, je vais passer au troisième. Alimentation. Qui pense prendre soin de son alimentation dans la salle? On est pas mal, on est pas mal. Qui cuisine lui-même chaque semaine? Super. Et est-ce que vous connaissez un petit peu les bénéfices de l'alimentation, d'une alimentation saine sur la santé? Pas de diabète déjà pour commencer. Ouais, pas de diabète. Voilà, bon, il y a le surpoids, mais même sur des maladies inflammatoires et même sur la santé mentale, en réalité, ça peut aussi engager. Voilà, il y a des minéraux, des vitamines, voilà, qui sont contenus dans l'alimentation quand elle est variée et voilà, et qui peuvent vraiment nous manquer pour nous sentir vraiment bien, quoi. Bon, là, c'est moi qui avais fait une petite sélection de... voilà, parce que par exemple l'avocat ça contient des très bons gras. Pareil pour les fruits secs, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de bons gras, donc c'est toujours bien. Après d'avoir des légumes verts, c'est toujours bien aussi. Pour tout ce qui est minéraux et tout ça. Les plantes sauvages, ok. Ah bah ouais, super. Après je pense que voilà, il y a plein de gens qui s'y connaîtront de manière plus spécifique
mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil parce que je pense vraiment que... Ah oui, parce que quand même, il y a des maladies... ah oui, donc je fais quand même le petit jeu. Donc, levez la main ceux qui ont pris le temps de cuisiner cette semaine. Yes. Moi aussi, pourquoi je lève pas la main? Voilà. Bravo. Du coup, oui, je voulais dire, non, mais voilà, des petits conseils, mais je pense que vraiment le fait de ne pas acheter des plats préparés, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que dans les plats préparés, il y a souvent beaucoup de sel, et du coup, le sel, ça crée de l'hypertension. Voilà, c'est juste parce que du coup, comme il y a moins de saveur dans les plats préparés, donc du coup, forcément, il y a plus de sel, il y a plus de... Du coup, après, ça crée plus de... Vas-y, hein, je t'en prie. Hein. Qu'est-ce que tu penses quand même des... parce que bon... Olivier, dans le mastermind, il y en a là du niveau 2 ou ils sont tous partis? Ah oui, ils sont plus là. Il nous dit souvent, les gars, essayez de gagner du temps, tu vois. Donc, il y a des plats aujourd'hui à pas emporter, mais tu sais, tu te fais livrer soi-disant par des trucs healthy à la maison. C'est bien ou pas, enfin? Je pense que c'est bien, mais après, tout est relatif. C'est juste que, tu vois, par exemple, un Pokéball, là, je pense que, je sais pas s'ils pourront acheter du saumon comme ce que toi, tu pourras acheter, tu vois ce que je veux dire? Ou les edamame, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, les ingrédients qu'ils vont mettre à l'intérieur de ton truc, là, ils seront peut-être moins bons, potentiellement, que ce que toi, tu peux mettre, tu vois? Mais voilà, après, de toute façon, tout est relatif. C'est-à-dire que, de base, si tu te fais livrer des burgers, ça sera toujours mieux de commencer à te faire livrer des trucs sains. Voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de variété et tout, à mon sens... Comment? Batch cooking. Oui. Oui, le fait de planifier ses repas. Après, oui, ça, chacun s'organise comme il le souhaite. Et à savoir quand même qu'au bout de 2-3 jours, on perd les qualités nutritionnelles des légumes si on ne les utilise pas, donc du coup, bref. Non, mais c'est encore autre chose. J'en profite pour parler du coup de mon blog, puisque c'est ma spécialité. Je suis dans les maladies inflammatoires. Il reste 10 minutes. L'alimentation anti-inflammatoire. Et justement, mon credo, c'est justement que oui, il y a un intérêt à cuisiner maison, parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps, mais cuisiner maison, c'est prendre soin de son microbiote, et du coup, c'est prendre soin des neurotransmetteurs qui vont nous permettre d'avoir un rapport au temps aussi qui est différent. Notamment le fait de freiner avec la sérotonine et du coup d'avoir l'impression de gagner du temps, parce qu'en fait des fois on a l'impression qu'on manque de temps, mais en fait c'est juste nous qui avons un mauvais rapport à cette perception là. Donc si notre microbiote il est en bonne santé, qu'on fait en sorte de faire les bonnes cuissons, d'utiliser les bonnes huiles, parce que oui, si on prend des produits ultra transformés ou des produits livrés, c'est pas toi qui choisis l'huile qu'il a utilisée. Exactement. Et du coup tu choisis pas la cuisson s'il a cuit à haute température ou douce, parce qu'il y a la cuisson à la vapeur douce, et ça c'est vraiment quand tu reprends la maîtrise de ton alimentation et de ta façon de cuisiner, en fait, tu reprends la maîtrise sur ton énergie, tu reprends la maîtrise sur tout, en fait. Donc l'inflammation, la neuroinflammation, etc. Merci. Super. Mon blog, c'est madameshiitake.com, qui est un champignon anti-inflammatoire. Merci. Voilà, donc le 4e rituel, du coup, c'était la visualisation. Voilà, c'est prouvé scientifiquement que si vous visualisez votre objectif, en fait, vous allez engager les mêmes aires du cerveau que si vous faites vraiment l'action. Donc, par exemple, les athlètes, etc., s'en servent. Je pense que vous savez déjà ça. Et donc, lève la main si tu t'es réservé un moment ce mois-ci pour visualiser tes rêves. Ok, super. Donc, le 5e rituel que j'avais envie de partager avec vous, c'était par rapport à l'écriture. Donc, on va en voir 2 différents, mais en tout cas, là, ce que j'évoquais, c'était effectivement ce qui a été dit par, je ne me rappelle plus de son prénom, mais cette dame qui écrivait dans son lit le matin. Et donc, c'est vrai que, en fait, le fait de journaler ses émotions, ses ressentis, si on adhère au processus et potentiellement si on est accompagné aussi par un professionnel, si on en ressent le besoin, alors, une fois qu'on a appris vraiment le fonctionnement de ça, ça peut vraiment nous aider à améliorer en fait, notre bien-être, notre ressenti et même nous amener à moins consulter des professionnels de santé, etc. C'est vraiment un régulateur très, très important.
Et puis je dirais qu'après, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière assez intuitive, assez automatique, quoi. Voilà, donc lève la main si tu as pris 20 minutes pour écrire tes pensées, tes émotions cette semaine. Ok, un peu moins répandu celui-ci. Qui ça intéresserait de se lancer dans l'écriture ce mois-ci? Levez la main. Ok, cool. Du coup, 6e point. Du coup, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure. Mais en premium, vous avez mon chat au milieu, qui s'appelle Yin, que j'ai pas pu ramener malheureusement, mais je pense qu'elle aurait été ravie d'être là. C'est comme ça que j'ai choisi ma tenue en son honneur. Voilà, et donc, lève la main si tu t'es occupé d'un animal cette semaine. Super. Bon, alors je vous ai mis quelques petites photos un peu plus personnelles de mon petit chat qui m'accompagne dans ma méditation du matin et mon petit journaling en même temps. Voilà, photo de droite. Elle est partout et elle se promène aussi, en l'occurrence. C'est un chat spécial. Voilà, et donc oui, en fait, ça permet de rompre aussi le sentiment d'isolement. Les animaux, enfin, il y a beaucoup de bénéfices en fait à s'occuper d'un animal. Ça permet, voilà, de ne pas se sentir seul, de se sentir véritablement plus rassuré, de produire de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement aussi, mais qui permet du coup de se sentir mieux, etc. Donc plein d'effets positifs à s'occuper d'un animal. Donc après, il y avait la méditation. Bon, je pense que vous connaissez, hein, les bénéfices, ils sont vraiment incroyables. Les bénéfices, en termes de santé. Qui a fait une session de méditation cette semaine? Alors là, si vous levez pas la main, moi, ça va pas, hein, parce qu'on vient d'en faire une avec Véro et Sandra, donc. Alors, est-ce que j'avais mis un temps d'ailleurs? Non, j'avais pas mis de temps. Tu t'es offert un moment pour méditer cette semaine. Voilà. D'ailleurs, je voulais profiter de cette slide pour dire que, voilà, je pense que, la méditation, parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se prennent trop la tête sur comment mettre en place un rituel de méditation, alors qu'en réalité, le but, c'est justement d'être présent à soi. Donc franchement, ne vous prenez pas trop la tête sur est-ce qu'il faut être assis, debout, allongé, est-ce que s'il y a une pensée qui arrive, est-ce que c'est bien, pas bien? En fait, c'est juste normal. On est des êtres humains, donc c'est normal qu'on soit tout le temps en train de penser, mais c'est justement une hygiène à pratiquer tous les jours et qui nous permet en fait de justement devenir plus présent à soi. Voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que je fais facilement 20 minutes tous les jours. J'ai l'impression qu'au-delà, ça m'arrive de faire plus. Voilà, mais même en vrai, même 1 minute, même 5 minutes, c'est vraiment bien, quoi. Encore 5 minutes. Ok. Et aussi, il y a des manières de méditer de façon informelle aussi. Si vous faites, par exemple, la vaisselle, mais vous la faites en conscience, voilà, des choses que vous faites en conscience, ou tout simplement d'aller à la salle de sport et juste vous éteignez votre téléphone. Enfin, non, mais voilà, juste de déconnecter, en fait, un petit peu, ça, c'est vrai que c'est vraiment bénéfique. Alors, lève la main, du coup, si tu as tenu un journal de gratitude cette semaine. Donc le journal de gratitude, il y a une personne qui en a parlé, c'est le fait de noter en fait les trois choses qui vous ont fait plaisir, voilà, dans votre vie quotidienne, en tout cas dans votre journée, quoi. Et donc c'est prouvé vraiment que ça permet d'améliorer pas mal de choses comme les douleurs chroniques, le bien-être perçu, voilà, la santé mentale, si on adhère au rituel. Donc c'est toujours, voilà, hein, si on a envie de le faire, du coup ça fonctionne, quoi.
Et du coup, le dernier, je pense que c'était important de soulever ce point, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et du coup, je voulais aborder le côté retour au calme. Donc, en fait, le retour au calme, c'est quoi? Ça peut être le fait d'avoir plusieurs rituels le soir pour commencer à revenir un petit peu dans un état plus propice au sommeil. Donc, ça peut être de diminuer un petit peu petit à petit les lumières, de diminuer aussi l'activité psychique, de lire des choses qui sont moins stimulantes pour l'esprit, d'enlever évidemment les écrans, voilà, de manger relativement tôt et pas trop lourd. Voilà. Après, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, mais c'est vrai que c'est pas mal si vous pouvez mettre ça en place. Et dans les études scientifiques, le fait d'avoir un rituel de retour au calme, c'est prouvé scientifiquement que c'est bénéfique. Et même aussi, par exemple, des plantes comme la camomille, c'est prouvé aussi qu'elles ont un effet sur le sommeil. Voilà. Donc, lève la main si tu t'es offert un rituel de retour au calme cette semaine. Ok, bon franchement vous êtes bons les amis. Je suis fière de vous. Je le marquerai dans mon journal de gratitude ce soir. Voilà, donc je vais bientôt clôturer cette présentation. Du coup, en conclusion de tout ça, moi ce que je voulais dire, et c'est marrant parce que je pense que ça rejoint aussi un peu par exemple la présentation qu'on avait eue de Laurent tout à l'heure, c'est que justement tous ces rituels de bien-être, ça vous permet d'être plus à l'écoute de votre rythme, de aussi de vous calquer sur les saisons. C'est-à-dire, par exemple, demain, on démarre l'automne. L'automne, c'est vraiment une saison où on va lâcher des choses et pour potentiellement, dans un futur, accueillir d'autres choses. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous servir en fait des énergies de la nature et y penser dans votre quotidien. Voilà, et donc j'ai noté processus de changement itératif pour dire que si vous voulez changer vos routines, il faut être un petit peu pragmatique et sensé. S'il y a vraiment quelque chose qui est hyper... par exemple, si là, vous êtes en train de fonder votre business, peut-être que ça va être compliqué d'avoir vos routines sportives ultra calées et tout ça, quoi. Donc, évidemment, il y a des priorités. Et donc, vous pouvez avancer pas à pas. Et voilà, moi, j'aime bien dire à mes patients, avancer sans jamais reculer. C'est-à-dire de fixer des objectifs qui sont quand même atteignables et que, comme ça, vous pouvez continuer en fait vos routines qui sont déjà installées et sans perdre ce que vous avez fait. Voilà, et puis tout ça, je pense que ça permet véritablement de se connaître soi-même. Moi, je suis quand même toujours assez étonnée quand j'entends parler de méditation, de pas trop entendre cette notion de la connaissance de soi, parce que pour pratiquer la méditation depuis 2015 maintenant, donc c'est vrai que ça fait un moment, ça fait 10 ans, donc j'ai fait beaucoup d'heures, cela dit, mais c'est vrai que en fait, je trouve qu'à un certain moment, on se comprend mieux. Voilà, on accède à sa sensibilité et tout ça, on y revient plus facilement et franchement, c'est vraiment précieux. Voilà, donc le mouvement, comme vous avez vu, c'est vraiment une clé pour tout le monde, que ça soit la marche, mais aussi un mouvement plus soutenu. Voilà, et puis du coup, les dernières notions que j'ai écrites comme ça, c'était la connexion à votre intuition, la spiritualité au sens de comprendre mieux votre sensibilité et du coup pour comprendre mieux là où est-ce que vous allez, là où vous avez envie d'aller, et aussi que le temps a de la valeur. C'est-à-dire que, je trouve qu'on est dans une société où on n'a jamais eu quelque part autant de temps et autant de possibilités, et finalement les gens se plaignent qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait ils passent aussi 3 heures pour scroller sur leur téléphone. Donc, à un certain moment, finalement, on peut aussi choisir de prendre 20 minutes au calme et de se faire du bien comme ça. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais fait une autre présentation il y a un mois avec le groupe du Mastermind et où j'avais parlé aussi des chakras qui sont les centres énergétiques en fait, qui sont décrits en médecine orientale. Mais quand j'ai préparé justement cette présentation, ce qui m'a semblé important aussi de souligner, c'est que en médecine chinoise, on parle aussi du yin et du yang et du coup
de la symbolique du masculin et du féminin en soi. Et du coup, le masculin, c'est plus le côté visible, en fait. C'est les résultats, le nombre de vues, les inscriptions, les abonnements, le chiffre d'affaires, etc. Le retour sur investissement. Et en fait, le féminin, ce sont des choses qui sont invisibles. C'est le ressenti, c'est ce qui n'est pas vu. La symbolique, c'est la couleur noire aussi. Et en fait, quelque part, tous ces rituels-là, c'est des choses pour se reconnecter aussi à la partie plus féminine dans la médecine chinoise, mais qui permet, à mon sens, vraiment d'améliorer aussi votre équilibre. Voilà. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Et du coup, je vous ai laissé aussi un QR code si vous voulez retrouver du coup la présentation. Et je vous ai inclus aussi les références scientifiques dedans. Comme ça, vous pourrez télécharger le guide pour surtout appliquer tout ça. Un tonnerre d'applaudissements pour Marion. Merci Marion. Magnifique. Merci. Merci à toi. Merci encore pour ces 3 jours, pour votre motivation, pour vos questions, pour vos remarques et pour avoir été aussi attentif tout au long de ces 3 jours. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Et après dormir, il n'y a plus qu'à... Passer à l'action, exactement. Agir imparfaitement plutôt que d'attendre parfaitement. Merci à vous.